Bonjour, bienvenue au restaurant L'Écrin. Donc, je suis le chef exécutif de l'hôtel Le Caïla, restaurant L'Écrin étoilé Michelin depuis 2015. Et je vais vous présenter une recette avec Kevin, mon sous-chef, qui me suit depuis quelques années maintenant sur l'été et l'hiver en saison à Méribel. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est un crosetto. Alors, crosetto, risotto de crozet, donc voilà, comme un risotto. Donc on va utiliser bien sûr des crozets de Savoie qui sont originaires en plus de la station de Méribel, et on va travailler avec du Beaufort, du jambon de Savoie, échalotes, carottes, citron, céleri boule, un petit peu de persil en finition, du vin blanc, de l'huile d'olive, un petit peu de beurre, du mascarpone, et le tour sera joué. Donc Kevin, il va s'occuper donc des échalotes. On va les émincer tout simplement. Habituellement, nous au restaurant, c'est un plat qu'on fait qui est en accompagnement de d'un de nos plats phares, donc la volaille fermière, donc qui est cuisinée avec de la truffe, avec les cuisses, elles sont cuisinées d'une façon, les suprêmes d'une autre, et le crosetto, donc en fait c'est en accompagnement et on met de la truffe en plus à l'intérieur. Donc on va faire les échalotes épluchées, puis après on va les émincer, et moi je vais m'occuper d'éplucher donc les carottes dans un premier temps. Donc là on épluche nos carottes entièrement, bien épluchées, on laisse pas de peau. Après on s'occupera des découpages. On va utiliser une partie du céleri. Alors sur une recette comme ça, là par exemple, le céleri est un petit peu gros, on n'utilise que la moitié d'un céleri, hein. L'autre partie, vous faites un velouté, vous referez une recette à base de crozet, pareil. Ou juste un petit risotto de céleri. La même chose mais qu'avec du céleri, c'est très bon aussi. Donc là Kevin va passer les carottes à la mandoline, comme ça on va faire une petite brunoise. Alors, une petite brunoise, c'est des petits dés de carottes qui vont permettre après de se rajouter avec le céleri. Donc on aura la même quantité de carottes que de céleri à peu près, donc coupé en brunoise. L'idée de ce plat, elle est venue comment en fait? C'est tout simplement on est parti d'un constat, c'est que on a travaillé des produits locaux, locavores. Donc pour rester le plus locavore possible, on travaille dans un périmètre de 100 à 150 km. Locavorisme, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'à 250 km pour récupérer des produits. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec des producteurs essentiellement locaux, aller chercher certains produits qu'on ne peut pas se fournir ici en Savoie un petit peu plus loin. Mais on va dire que 80-90% de la carte est faite à partir de produits locavores. Donc les crozets, on était vraiment dans le cœur de la Savoie. Méribel, ça a été créé au Biolay par une famille il y a très longtemps, et du coup ça a été récupéré par pas mal d'entreprises agroalimentaires et autres, ou des petits artisans qui font des crozets, donc des petites pâtes coupées en carrés. Et après l'idée en fait c'était de le réadapter plutôt que de faire un crozet simplement cuit à l'eau, agrémenté ou en gratin avec du reblochon ou du Beaufort. Donc là c'était l'idée de faire la même cuisson qu'un risotto, c'est-à-dire de suer les échalotes, puis de rajouter ces crozets, mouiller au vin blanc, bouillon de légumes, et rajouter les petits légumes, rester toujours un petit peu craquant. On rajoute bien sûr du jambon de Savoie, puisqu'on est en plein dans le cru, et du Beaufort, voilà, d'alpage. Donc voilà, comme Kevin fait là ici, on a la petite brunoise de carottes. On va faire pareil avec le céleri, et après on va confectionner notre risotto. Alors le jambon de Savoie, donc là c'est en fine tranche, sinon vous prenez un talon chez le charcutier, donc ça sera parfait. Et vous coupez soit des brunoises, c'est la même chose, soit si vous avez des tranches de jambon assez fines, vous faites des petites lanières. Comme ça on mettra ça au dernier moment dans le crosetto, on en rajoutera un petit peu sur le dessus à la fin du dressage du plat. Voilà, si vous n'avez pas de persil plat, ou c'est plus facile de trouver du persil frisé, comme là vous utilisez le persil frisé, on en rajoutera à la fin pour apporter un peu de vert dans la cuisson. Donc là on a tout préparé. Donc on a les échalotes émincées, les carottes en brunoise, le céleri boule en brunoise, le jambon en fine julienne. On a nos crozets, donc fleur de sel, un petit peu de beurre, mascarpone, le persil, le citron, mon moulin à poivre. On a de l'huile d'olive et le vin blanc donc pour la cuisson des crozets, et également un bouillon de volaille. Kevin donc est fini, donc là on va avoir des copeaux de Beaufort
qu'on mettra sur la fin. Et on va en râper un petit peu pour lier notre Crosetto pendant la cuisson. Là, on démarre la cuisson, donc on met un beau filet d'huile d'olive quand même dans une cocotte un petit peu chaude. Alors pas de trop parce qu'il ne faut pas que ça colore de trop. On met les échalotes. Voilà, légèrement revenu. On met nos crozets qu'on va nacrer, qu'on va faire suer nacrer. Alors nacrer, en fait elles vont toutes s'imbiber un petit peu d'huile. Voilà. La particularité du risotto, c'est qu'en fait, quand on démarre la cuisson, on ne s'arrête pas. C'est jusqu'au bout, on mélange pour que justement il y ait une cuisson homogène de l'ensemble des petits crozets, comme pour un risotto. Voilà, une fois que ça a sué et nacré, on rajoute notre vin blanc. Donc là, on rajoute nos carottes, notre céleri. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de légumes par rapport aux crozets, mais c'est normal, hein, c'est pas que des crozets, quoi. Il y a aussi des légumes à l'intérieur. Hop, on ramène tout ce beau monde au milieu de la cocotte. On laisse personne au bord de la route. Et après, on va mouiller avec notre bouillon de volaille à hauteur. On va mélanger, on va laisser cuire et on va continuer à touiller gentiment. Donc là, on est sur un thermostat 4 à 5 et on laisse cuire gentiment. On remue pour pas que ça attache jusqu'à évaporation. On arrêtera la cuisson quand ça sera al dente. Et à ce moment-là, on rajoutera notre jambon, notre Beaufort et on terminera notre cuisson. Donc là, pendant qu'il y a la cuisson à légère ébullition, il ne faut pas que ça accroche, hein. Voilà, on fait un 8 avec sa petite spatule. Là. Voilà, ça n'accroche pas au fond de la cocotte. En permanence, voilà, jusqu'à la fin de la cuisson des crozets. Voilà, ça va cuire une bonne dizaine de minutes. Et après, on terminera la cuisson gentiment. Là, on voit que le bouillon, il est en train de réduire. Ça s'évapore, donc ça lie. On a la cuisson qui se fait avec tout l'ensemble des ingrédients. Alors là en fait, auparavant, donc Kevin a marqué des carcasses de volaille, a fait un jus de volaille. Donc on a fait un jus de volaille assez réduit. Donc, et on va napper par-dessus, c'est ce qu'on fait habituellement sur le risotto, donc le Crosetto en fait. On nappe à la fin, on met un petit filet de jus de volaille, voilà, sur le dessus. Et vous pouvez également utiliser la carcasse de volaille de votre poulet du dimanche midi. Voilà, la remarquer un petit peu en cocotte, rajouter un petit peu de carottes, d'échalotes, etc. Mouiller au vin blanc ou vin rouge, selon la préférence si vous voulez quelque chose d'un peu plus brun. Et après, vous mouillez à l'eau et vous faites réduire et vous avez un jus le soir, un petit jus sympa pour agrémenter par exemple votre Crosetto. Bon voilà, là, on n'est pas avare en Beaufort, en Savoie, donc on va goûter. C'est le Beaufort de Perret, voilà, au lac de Tueda. Excellent. Allez, alors on va goûter. On est à un peu plus de 10 à 12 minutes de cuisson maintenant. Là on est bien. Al dente, légèrement plus. Comme je disais tout à l'heure, la pâte, il faut qu'elle soit quand même fondante. Les légumes sont légèrement croquants, donc parfait. Alors on va rectifier un petit peu l'assaisonnement, mais pas de trop, parce que comme on va rajouter le Beaufort et le jambon, ça va apporter, ça va corser déjà avec ces deux éléments qui sont salés naturellement. Donc on va râper un petit peu les beaux fils du Beaufort là. Donc, on baisse un petit peu sur la fin de cuisson. Là on rajoute un petit peu de jambon à l'intérieur, on en rajoutera sur le dessus. Donc là on va lier avec le mascarpone. Alors si vous avez de la crème fouettée, vous mettez de la crème fouettée. Nous on met un peu de mascarpone. Voilà, on a ce beau côté crémeux du risotto. Hop.
comme tout bon cuisinier qui se respecte, hein, on n'hésite pas, on regoute. On rectifie l'assaisonnement avec un petit peu de sel. Alors à ce stade-là, ce qu'on fait, on retire du feu, on rajoute un petit peu de beurre pour apporter le liant et le crémeux et l'onctuosité au Crozetto. À ce moment-là, donc si vous avez de la truffe à la maison pour les fêtes, donc vous prenez la truffe, une râpe comme ça, vous râpez dessus, ou éventuellement vous coupez des petits dés ou des petites lanières et vous mettez à l'intérieur. Voilà, juste à ce moment-là, juste avant de servir. Là on est comme ça, on rajoute un petit peu de persil. Donc pour le vert, vous pouvez mettre de la ciboulette éventuellement. Alors pas des herbes trop fortes, sinon vous allez emporter le goût du Beaufort et ça serait dommage. Et du jambon, l'idée c'est vraiment d'avoir le goût du crozet déjà, du Beaufort et du jambon de Savoie. Voilà, beau plat comme ça. Là, à ce stade-là, on va apporter un petit peu d'acidité pour avoir envie d'y revenir à chaque bouchée. Donc on met un petit peu de jus de citron. Et avant de dresser, toujours, hein, on ne change pas, on goûte. Ça me paraît bien. Voilà, le Crozetto est prêt. On a la petite jus de volaille qui est prêt également. On va passer au dressage. Alors là, on a fait pour 4 personnes. Bon, on est 2, on se resservira. Voilà, c'est version plat. Fleur de sel. On va prendre. Donc avec ce risotto, ce Crozetto donc de Savoie, Laetitia, donc notre directrice de restaurant, a sélectionné un vin blanc d'Apremont, donc de Jean-Claude Masson, la Centenaire. Donc là c'est un 2013 et on va goûter. C'est bien ça. Un régal. Donc à très vite à Méribel, au restaurant L'Écrin de l'hôtel Le Caïla, pour découvrir notre carte autour des produits de Provence et bien évidemment de Savoie. À très vite, à bientôt.